Expédition finie, mon Danny? Ouais! Quel exploit, Pascal! Oui, mais en. Quel exploit! Mais en. Puis là, on s'est trouvé... on est retourné dans notre guest house quand on est arrivé au début. Puis, qu'est-ce qu'on fait ici? Ouais, mais on voulait... on voulait conclure un des premiers points où on est venu ensemble en arrivant ici en Islande. C'est ici. Oui, on est passé par ici. On est passé par ici sur à notre jour zéro. Ouais. Ouais. Fait que là, on conclut ici officiellement. Ouais. Après ça, ça va être chose faite. Ouais. Mais c'est déjà chose faite. C'est déjà chose faite. Je pense qu'on ne le réalise pas encore. Non, mais moi, je ressens déjà mon petit down. Tu sais, même s'il nous reste quelques petits trucs à faire, faut aller chercher nos boîtes. C'est pas réglé encore. Faut falloir emballer les vélos. Puis après ça, ça va être relax. Mais je sens vraiment le petit down de... On n'a plus à courir contre la montre pour atteindre un objectif. Ouais. On a vécu quelque chose d'épique. Oui, absolument. Puis, Absolument. tu sais, quand on est arrivé au guest house, là, Oui. le jour zéro, Oui. je trouvais que c'était comme correct comme endroit. Là, on trouve ça merveilleux. C'est le gros luxe, là, c'est un 6 on se pense étoiles. quasiment On a- au Reine-Élisabeth. On tu sais. a 2 lits simples dans une petite chambre. Wow! Hey, on trouve ça incroyable. Hey, le lit, là, c'est quand même confortable. Oui, oui, oui. Avec C'est des super, couvents. nos petites tentes avec nos petits matelas gonflés, mais un bon lit, c'est bon. Hey, la salle de bain, t'as tous les murs en céramique, la grosse douche avec les... Hey, tu sais, au robinet, là, il y a même les serviettes. Là. Oui, Il y a oui. pas du papier, Non. c'est des Mais c'est serviettes. quand même là. bien comme endroit. C'est vraiment hot. Surtout après ce qu'on vient de vivre, là, le standard il est très, très élevé. Mais c'est ça. Fait que... On voulait parler de comment on a grandi. Oui. Oui, parce que je pense qu'on a grandi à plusieurs niveaux. Ouais. À la base, on a grandi techniquement. Ouais. Tu sais, moi, si je pense à ma capacité... Tu sais, si je pense à mes capacités de cycliste, tu sais, quand j'ai fait mon expédition en Australie, j'ai quand même pédalé pendant 6 mois. Là, je suis revenu en me disant, je suis un cycliste, mais... Mais quand on est parti en Estrie, j'étais un cycliste sur le plat, il y en principalement. reste à apprendre. Oui. Non, mais tu sais, je suis un cycliste endurant sur le plat, mais là, ici, ben, j'ai développé T'es monté. mes montées. Non, mais t'es monté, c'est hallucinant. Là. Oui. C'est rendu hallucinant. Mais tu m'as beaucoup inspiré, puis je t'ai beaucoup regardé faire aussi pendant les premiers jours pour voir, parce que, tu sais, j'arrivais à monter, j'en ai monté des côtes en Australie, mais c'était difficile, c'était pénible, j'avais toujours l'impression que je vivais un combat, puis j'y arrivais, mais tu sais, j'étais complètement crevé, puis toi, tu me disais, moi, j'aime ça, puis je suis pas fatigué rendu en haut. Je me disais, ou bien il est bien menteur, ou il y a de quoi que j'ai pas compris. Au début, tu te souviens, j'ai dit « Ah, c'est à cause de ton vélo, il ne doit pas être guéri comme le mien. » Ça, c'est toujours la première défaite qu'on trouve, c'est à cause de l'équipement. Là, après, j'ai dit « Ouais, on pourrait peut-être essayer. » Fait que là, tu sais, je t'ai surnommé la tortue atomique ou la tortue énergisante. Au début, oui. Parce que tu vas super lentement, tu sais, que la côte soit d'1 kilomètre ou de 10 kilomètres, tu vas super lentement. Là, j'ai dit « Je vais essayer. Ça a tout changé. Ah oui, parce qu'à un moment donné, on a fait une, je pense, de 8 km, là, puis tu m'as dit « Suis-moi, puis je vais te donner le rythme », puis là, je t'ai suivi là-dedans. Puis honnêtement, là, c'est ce jour-là, puis je me souviens pas c'est quoi la date, là, mais ce moment-là, quand je suis arrivé en haut, c'est sûr ça a brisé un plafond de verre pour moi. C'était une bonne. One shot! Hey, one shot! Woo! Vive l'Islande! Ouais, là, j'étais convaincu que j'étais capable de le faire. Puis, tu sais, après, j'ai tout le temps fait toutes les côtes. Puis, T'es même arrivé du avant plaisir. moi sur certaines. Ouais. Eh ben, j'en revenais pas. Puis, tu te souviens, à un moment donné, peut-être 3-4 jours après ça, on montait en parallèle sur une côte. Puis, on parlait.
Hey, je me disais, là, c'est tout un changement de situation. Fait que, ma technique dans les montées a beaucoup, beaucoup évolué. Oui. Puis notre technique aux deux, dans le vent, hey, ça, c'est... Hey, oui, J'avais pédalé dans le vent, mais le vent ici, c'est puissance 10, là. Tu sais, quand le monde, ils disent le vent en Islande, là, puis on se demandait, mais le vent en Islande, à quel point ils peuvent capoter? Non, c'est quelque chose, le vent en Islande. Puis quand on est débarqué à l'aéroport, il y avait des petits vents, là. Puis on était impressionnés. Ben, moi, j'avais un peu les chocottes dans le chemin de l'aéroport. Non, mais moi, entre l'aéroport puis le guest house, je me suis dit, dans quoi on s'embarque? Puis on débarque, puis c'est ça, là, il fait froid, puis il vente comme ça se peut pas. Puis le gars au guest house, il nous a dit, c'est des petits vents aujourd'hui, là. Puis il avait raison. Il avait très raison. Parce qu'après, on a vu c'était quoi des vrais gros vents. Oui. Puis ces petits vents-là, maintenant, ils nous font plus peur. Exactement. Puis aujourd'hui, on avait presque 40 km à faire pour rentrer au guest house. La quasi-totalité, c'était le vent d'en face. Puis aujourd'hui, c'était des vents qui étaient très forts. Oui, absolument. Puis, ça va. C'était difficile. C'était difficile, ça a pris beaucoup de temps. Mais ça faisait pas peur, ça faisait pas... C'est ça. Mais tu sais, notre technique dans le vent s'est beaucoup améliorée. Ouais. Tu sais, les vents latéraux au bord d'une falaise. La preuve, c'est qu'on est là. Donc, à quelque part, on a réussi à pédaler là-dedans. Puis, je dirais aussi, on a développé... Tu sais, moi, j'avais dit, je m'en viens ici développer mes zénitudes contre le vent. C'est fait, hein? C'est fait. Oh, tu sais, tantôt, quand on rushait là, avec le vent d'en face, moi, je pensais à toutes sortes de choses sympathiques que je vais retrouver à la maison. Je pensais à la fin de notre expédition. Puis je pensais même pas au vent. Puis je pense que normalement, avant, dans des conditions comme ça, on aurait plus été dans un... En tout cas, pour moi, là, j'aurais été dans un maudit vent. Pourquoi qu'il y a du vent? Il pourrait pas être dans mon dos. C'est donc bien pénible. Puis... J'aurais ragé contre le vent, puis finalement, c'est la pire chose à faire. Oui, il fait partie de l'Islande. Il est là, puis c'est un niveau de difficulté de plus, mais il dérange plus. Oui. Puis tu sais, quand on combine des montées très abruptes et longues avec un méga vent de face, tu sais, on a fait ça aussi, là. Puis tu sais, on a vécu des vents dangereux, là. Oui. Puis Ouais, on arrivait à faire avancer nos vélos là-dedans. Au jour 5, finalement, on a déclaré forfait après 8. Oui, mais ça, c'était réellement Mais c'est sûr, dangereux. oui. Mais aujourd'hui, on a fait des vents légèrement inférieurs à ça, mais quand même. Oui, bien ce qui arrivait important. cette journée-là, c'est que c'est probablement les vents les plus forts qu'on a eus. Oui, ça, c'est clair. Il faisait froid. Il y avait des alertes partout. Et il pleuvait. Il pleuvait, ouais. Ça, c'est un mix très dangereux. Ça fait exponentiel, les trois ensemble. Parce qu'à un moment donné, je dis, il fait froid, t'es mouillé, puis il n'y a pas des endroits où arrêter partout en Islande. Il y a certains bouts que tu peux être longtemps sans abri. Tu sais, c'est même pas sans auberge ou quoi que ce soit, sans abri carrément. Tu peux être en plein milieu d'une espèce de champ de mousse où est-ce qu'il n'y a rien. Uh-huh. C'est la seule affaire qu'on aurait pu faire, c'est de monter nos tentes. Ouais. Dans ces vents-là qui auraient été excessivement difficiles. En priant tous les saints que les tentes résistent au vent. Fait que, tu sais, notre technique, ma technique de montée, moi, c'est beaucoup amélioré. Notre technique de pédalage dans le vent, c'est excessivement amélioré. Ouais. Je me considérais un cycliste, mais là, j'assume totalement que je suis un cycliste d'expérience. Oui. Puis parlant d'expérience, moi, ce que je venais chercher, puis c'était une des raisons pour lesquelles j'étais super content de le faire avec toi, c'était le camping. Oui. Parce que malgré tout ce que j'ai fait, toutes les autres aventures que j'ai faites avant, mon expérience en camping, elle était nulle. Tu sais, quand je suis parti faire le Japon, là, j'avais ma tente puis je prévoyais le faire. Hein? Ah, pour vrai? OK. Oui. Je savais pas, parce Non, que, tu sais, après coup, tu avais fait combien de nuits de camping au total au Japon? Au Japon, la première nuit que j'ai dormi dehors, c'était dans un parc de croquets. Puis j'avais dormi dans un divan qui était en dessous d'un abri. OK. Un genre de camping. Genre, parce que je voulais pas monter ma tente. Ça, je sais pas, il y a de quoi qu'il y avait avec la tente que ça me faisait peur. T'avais une tente de merde. Aussi.
La deuxième nuit, c'est celle que je l'ai montée puis qui m'a mouillé dessus parce que j'avais tellement chaud que je me suis dit, je vais pas mettre le rain cover. Puis finalement, je me suis réveillé dans la nuit. Ça, c'est une erreur à ne pas faire. Non. Puis la troisième nuit au Japon, c'était en revenant où est-ce que j'ai dormi sur un banc de parc parce qu'ils m'ont mis dehors du train, de la station de train. Je pensais que j'allais pouvoir attendre là, puis non, ils m'ont mis dehors pour la nuit. Puis là, j'étais là avec toutes mes sacoches, puis je pouvais pas me trouver un hôtel et tout. Fait que j'ai dormi sur le banc de parc. Mm-hmm. Puis après ça, j'ai fait quelques nuits de camping avec Fred et sa gang en rafting, mais c'est tout, là. En groupe. En groupe. En tout cas, t'es passé de connais pas ou fais pas du tout de camping à là, tu vas avoir, parce que tu sais, on a été 30 nuits ici, là-dessus, il y a comme 4 nuits où on va avoir couché dans des hébergements. 32 nuits. 32 nuits? 32 jours qu'on va passer ici. Donc, 31 nuits. Là, on a fait 29 jours d'expédition. OK. Le 29, on dort ici. 30, le 28, 31, moi, le guest house quand on s'est réfugié. Fait qu'on a fait 27 nuits dehors. 27. Fait que tu sais, t'es passé de 3 nuits au Japon à 27 nuits consécutives, ou à peu près, là. Ouais. Et là, on n'a pas juste fait du camping. Non, c'est ça. T'es rendu un stealth camper. Ben, moi aussi. Ça, là, ça a été tellement... Tu sais, c'est passé de quelque chose qui me faisait peur à quelque chose que je trouve tellement merveilleux. Les endroits où est-ce qu'on a dormi. Oui. Dans un canyon, capoté. sur le bord de la plage, dans une dune, sur le bord de la plage, avec le coucher de soleil. On a dormi au bord des falaises, entre les montagnes. Dans la forêt, même si la forêt est très rare en Islande, on a réussi à dormir en forêt un soir où il y avait des vents terribles, puis on était bien protégés. Ouais, sur le bord des fjords. Ah non, c'était... Sur le bord de l'océan, sur un autre genre de plage. Fait que, mais aussi, donc, tout ce vécu-là de stealth camping, de camping furtif, mais t'es rendu un vrai pro pour détecter des sites. Le radar, il y a un méchant radar. Il trouvait toujours une place parce que notre idée, c'était de déranger personne aussi. Donc, on voulait être dans des terrains publics, donc il n'y a rien de clôturé, puis qu'on dérange personne et qu'on soit pas visible. Ouais. Puis tu nous trouvais tout le temps des endroits... Vraiment hot, vraiment hot. Puis il y a un endroit où on a couché au pied d'une chute. Quand on est arrivé tard le soir, c'était très tranquille. On travaillait très fort pour se rendre dans nos endroits furtifs, par exemple, parce que c'était pas évident là, avec les vélos. Fait que quand on s'est couché, on était tranquille, mais le lendemain matin, on s'est rendu compte que c'était probablement une des chutes les plus connues d'Islande, parce qu'il y avait plein d'autobus puis de monde. Même certains ont descendu, sont venus nous saluer, on est quand prendre même en photo. On s'est fait prendre en photo. On est quand même parti à temps. Avant que ça dégénère. Mais ce que je disais à Pascal, j'ai dit, nous, là, c'est comme on a appliqué le camping furtif de la façon suivante. Nous, si on va à Disneyland, à Walt Disney, là, nous, on ne veut pas coucher dans un hôtel avec une vue fantastique sur le parc. Nous, on couche dans le parc. Puis le monde, le matin, c'est nous qui voient dans le parc. On est les animaux d'attraction. Mais ça a fait voir l'Islande tellement d'une autre façon. Oui. Puis il y a une chance qu'on n'a pas juste fait du camping, parce qu'on a eu des belles expériences de camping au début. Je trouvais ça... Au début, oui. Notre premier camping, c'était Vic. C'était bien correct. Hey, non, mais c'était hot, là. On avait une belle grosse cuisine, les douches étaient propres, le personnel était sympathique. Absolument. Le site était impeccable. On était collés sur la plage. Oui, puis tu sais, le setup qu'ils ont fait, des taches sur le bord de la falaise, c'était impeccable. La deuxième, on avait eu quelque chose de correct, mais on avait une cuisine. Encore là, c'était propre, c'était super. Puis après, on a eu 2 autres privés, je dirais, qui étaient très corrects. Là encore, des beaux aménagements avec... T'en avais pour ton argent, là. Puis après ça s'est dégradé. Hey, on dirait que quand c'est des campings de municipalité ou du gouvernement, c'est vraiment de la merde. Grotesque. C'est grotesque. Ben oui, c'est des terrains de stationnement. Dans des environnements tellement beaux. Oui, mais le site de camping tellement pas beau. Non. Tu dis, ça se peut pas avoir réussi à gâcher une belle place de même. Du gazon mort partout, des salles de bain pas nettoyées, la douche était dégueulasse à l'autre, des cuisines que tu te dis, voyons, il y a de la place pour mettre 5 tables ici, il y en a 2. Ouais. Puis tu sais, un environnement comme l'Islande, il fait froid, il pleut
80% du temps. Tu n'as pas de cuisine de camping avec un toit ou fermé pour aller manger s'il pleut assis au dehors. Ouais. Puis tu as une toilette, une douche pour tout le terrain de camping. Fait que ça s'appelle bonne chance pour prendre ta douche puis aller faire ton petit numéro 2. Puis ceux-là, c'était les plus chers. En plus. Fait que ça, c'était... Mais c'était correct parce qu'à chaque fois que... Parce que Pascal, il gérait bien mes attentes. Là, à chaque matin, c'était « Ah, je sais pas si on va se trouver de quoi. » Puis là, j'ai regardé sur Google Street View, c'est tout clôturé, je suis pas sûr. Mais nous! Fait que là... C'est tombé drôle, ben ça. Oui, noir? on a un chat qui vient nous voir. Ben, sais-tu pourquoi qu'il est là? Il y a du monde qui y ont dit. Les deux cyclistes canadiens sont arrivés. Va les féliciter. Je suis sûr, c'est ça. Mais, qu'est-ce que je disais, non? Je gérais tes attentes. Ah oui, c'est ça, tu gérais mes attentes, mais à chaque fois, ils trouvaient de quoi. Puis honnêtement, tu sais, le dernier, puis l'avant-dernier, c'était hallucinant. Tu sais, moi, les gens qui ont vu les photos du canyon, ils n'en reviennent pas. Puis ils ont raison de ne pas en revenir. Puis moi, j'en reviens même juste pas d'avoir couché là. Tu sais, on a couché au pied du glacier aussi au début, là. C'est vrai. Hey, après avoir vu la glace. Après avoir vu un méchant gros chunk de glace se détacher du glacier, tomber dans la lagune, faire des vagues pendant une demi-heure de temps. Oui. Hey, ça, c'est quelque chose. C'est impressionnant. Ça, là, ça n'a aucun prix. Non. Ça n'a aucun prix. Non. Puis on a vécu tout ça. Quelle belle expérience. Je pense que où est-ce qu'on a grandi le plus? Oh, le petit minou, il est là! Oh, fais-lui attention. Oh, il aime pas ça, la caméra. Il veut juste venir nous féliciter. Hein? Il se flatte sur nous en dessous de la table. Mais je pense que où on a grandi le plus, c'est en équipe. Oui. Comme duo. Oui. Parce que... Moi, c'était une première. Ouais. Pour toi, c'était une première. Pour moi, c'était pas une première, mais c'était quand même... Je te connaissais, Pascal, on se connaissait, on était amis, mais c'était quand même une découverte là, de dire OK, on va partir un mois de temps en aventure ensemble. Ouais. Puis tu sais, j'ai toujours trouvé que de voyager seul, il y avait quelque chose de beau là-dedans. Tu sais, t'es seul avec toi, puis ça te permet de rencontrer plein de gens. Mais là, on a développé quelque chose ensemble. Oui. Puis beaucoup. Puis je pense que sur cette aventure-là, si on n'avait pas été ensemble, j'aurais cassé. Ah, mais c'est clair. C'est ça que j'allais dire. Moi, c'est clair que, tu sais, je te l'ai dit aussi à un moment donné, moi, toutes les aventures que j'ai faites à date, je les ai toujours faites avec des personnes. Ça a toujours été super intéressant. Mais j'aimerais ça, à un moment donné, en faire une tout seul, juste pour vivre l'expérience de ce que c'est d'être seul. C'est le fun. Mais quand je pensais à ça, pendant qu'on était ici, c'est sûr qu'ici, tout seul, j'aurais probablement cassé à certains endroits parce que c'était vraiment tough. Puis j'étais vraiment content qu'on soit ensemble. Puis en fait, tu sais, on a ajusté plein d'affaires, mais ce qui était... Parce qu'en fait, je pense que notre objectif commun, il était très clair, c'est qu'on voulait faire le tour. On voulait faire la boucle. Ouais. Le reste, on prend-tu plus de temps? On s'arrête-tu plus tôt une journée parce que c'est dangereux ou tout ça? Ouais. Ça, il y avait aucun enjeu ni de ton bord ni de mon bord. Ouais. Mais on savait qu'on voulait pas... Puis on voulait pas prendre l'autobus. Non, pas d'autobus. Ça, c'était bien important. Puis on n'était pas synchro. Fait que ça, c'est bien aussi, dans le sens où il y a des moments où moi, c'était plus difficile. Toi, ça allait bien. Fait que là, je sentais que toi, tu m'aidais à remonter. Oui, c'est ça. On se recrinque. On se recrinque quand ça va pas bien. Puis quand ça va pas bien, puis que tu es tout seul, ça peut vite se mettre à dégénérer là-dedans. Faut que tu travailles fort à garder ton côté positif. Puis à deux, ben c'est plus facile. C'est plus facile de rester positif parce que si tu as quelqu'un de positif avec toi. Parce que je pense que, on est deux personnes très positives à la base. Deux personnes extrêmement engagées dans ce qu'on fait. Fait que ça, c'est parce que si tu commences l'Islande puis tu as quelqu'un qui, au bout de 5 km, dit « Ah, je trouve qu'il vente trop fort. » Peut-être que... Mais nous, on était très déterminés à aller jusqu'au bout.
Puis on est deux personnes, je pense, qui ont quand même un très bon niveau d'adaptabilité. Ouais. Donc, tu sais, quand ça a été requis que je m'adapte à toi, je me suis adapté. Quand ça a été requis que tu t'adaptes à moi, tu t'es adapté. Puis c'est ce qui fait que ça a bien fonctionné. Là. Tout ça, je pense que ça nous a permis de vivre des difficultés plus intenses. Uh-huh. Puis ça nous a fait beaucoup plus grandir. Oui. Tu sais, hey, l'autre soir, puis tu sais, il y en a sûrement eu plein d'autres, là, Oui. mais ça, là, c'était un moment dégueulasse. Là. Quand on est arrivé à 23 heures. Ouais. Grosse journée. Uh-huh. On a... Ah, puis il y a eu des trucs démoralisants là-dedans. Là. Dans la journée? Oui, tu sais, on est parti, Oui. on part, grosse montée, ça va bien. Belle grosse descente, méga descente. Là. On est sur un high. Oui. On a presque plus de réserve de bouffe, on se trouve un restaurant. Hey, la journée apporte tellement bien. On reste là, genre 2 heures, 3 heures peut-être. On est resté là longtemps. Ben, il fallait quand même recharger les équipements aussi. Oui. Fait que- Prendre le temps de bien manger, de s'asseoir, d'être dans de un se environnement reposer. confortable, tu sais. Puis là, on part de là, il pleut. Il se met à pleuvoir. Avec du vent. Avec Puis du froid. Oui. C'était super. Puis on a eu des mix de ça toute la journée. Ouais. Puis entre ça, on a fait le hot spring, tu sais, où on est allé se baigner dans l'eau chaude, le petit trou, puis tout ça, c'était merveilleux. ouais. On repart de là, on se tu sentait sais, là, il neuf. faisait soleil, on se sentait neuf. Ouais. On était tous secs au bout d'un certain temps, là. Puis là, il se remet à mouiller. Non. On a trouvé, Comment, parce non? que pas longtemps après, ben, en sortant, il y a Pas directement en sortant, Ouais. mais à un moment donné, il s'est remis à mouiller. Ouais, mais attends, en sortant de là, on voulait se trouver un endroit où dormir. Ah ouais, puis On ça était marchait rendu pas. là, puis on avait trouvé C'est vrai. un camping. Mais Ouais. finalement, c'était pas un camping, c'était Une salle de réception réception. Puis le monde, il faisait du camping sur le terrain, puis on n'était pas les bienvenus. ça a Non. l'air. On a senti qu'on faisait pas partie de leur famille. Non. Fait qu'on a continué. Ah oui, t'as raison, parce que c'était pas notre plan. On a roulé 24 km de plus De que plus ce qu'on que voulait prévu. rouler cette journée-là. Ce qui fait qu'on est arrivé très tard. On est arrivé sur un site de camping grotesque. Oui. Le terrain était tout mouillé. C'était une swamp. Le terrain, c'était une swamp. Oui. On marchait, Mais, puis hein. l'eau, hey, j'ai pas d'image qui C'est comme si on démontre bien, montait là, nos tentes sur une flaque piscine, une flaque d'eau. Ouais. Ouais. Oui, carrément. Puis là, il qu'est-ce se met à mouiller. Mais pas à peu près. Solide. Une grosse pluie. Puis là, moi, je suis rentré dans ma tente. Tout mouillé. Les tentes étaient tout mouillées en C'était dedans. tellement humide qu'il y avait un smog qui se faisait dans ma tente. Non, ça aurait pu être décourageant. C'était décourageant, mais tu vois, on avait vécu... T'as raison, c'est pas que ça aurait pu. C'était décourageant, mais on n'a pas craqué. Non, puis Ça aurait rien donné. honnêtement, je me disais, c'est vraiment une situation de merde, mais ça m'affecte pas. Mhm. C'est plate, mais ça m'affecte pas. Puis Moi ça, non je plus. sais qu'au début de l'aventure, si on avait eu des affaires de même au début, là, Ouais. je sais pas si Uh-huh. j'aurais cassé. Ouais. Je sens que je me suis renforcé beaucoup sur ces affaires-là, puis que ça va pouvoir m'amener à faire d'autres choses plus Ouais. difficiles parce que mon niveau d'inconfort est rendu beaucoup Ouais. plus loin qu'il l'était avant d'arriver. Je sens que j'ai grandi autant en venant ici que quand j'ai été au Japon, Mhm. d'une façon différente. Ouais. Moi aussi, assurément autant que quand j'ai fait mon 6 mois en Australie. Puis tu sais, dans le fond, je me dis au début, notre amitié qui est devenue de la complicité, qui est devenue un fort esprit d'équipe, qui nous a permis de développer beaucoup de résilience en équipe. La preuve, c'est qu'on l'a fini, là, tu sais. Ouais. On l'a fini! On l'a Avec, fini, puis on l'a fini dans le bonheur parce Oui. que à la fin, quand c'était la course contre la montre, puis ça a été la course contre la montre jusqu'à la fin, on a pris là, encore une décision d'équipe de dire OK, on veut voir le maximum, on veut faire la boucle comme on avait prévu, mais en même temps, On ne va pas s'en mettre trop. on veut pas s'en mettre trop parce qu'on veut on veut vivre le même genre de plaisir, puis de Ouais. trip, puis de On va avoir le de temps d'arrêter. complicité. Ouais, le temps d'arrêter, prendre des images, On rencontrer va avoir le des temps de gens. s'asseoir sur nos chaises le soir, Ouais. puis de chiller, puis Ouais, de parler, c'était cool, puis ça d'avoir aussi. des belles Fait conversations. que, tu sais, la décision qu'on a prise à ce moment-là, ça a vraiment contribué à ce que la fin
dégénère pas en quelque chose de « OK, on l'a fait, mais c'était plus le fun à la fin. » Nous, on voulait que ce soit aussi le fun qu'au début. Puis, mais tu sais, je réalise, je disais tantôt, on est des gens, oui, qui peuvent s'adapter, qui sont très, très engagés, mais on est fondamentalement deux personnes. Oh, le piché, il est pas là. On est fondamentalement deux personnes qui aiment beaucoup avoir du plaisir. Oui. Hein? Ah, puis on en a eu. Puis on en a eu beaucoup. Moi, je m'amusais à siffler, toi, tu chantais. Oh oui. C'était drôle, on se taquinait avec ça. On s'est piqué plusieurs fois aussi. Ouais. Fait que c'est... J'étais traité de grand-père quand le monde lui demandait si t'étais mon père. Ouais, à quelques reprises, les gens nous demandaient « Est-ce que vous êtes père et fils? » Ça a l'air qu'on se ressemble. Ben oui, hein? Moi, mais ça, je te rassure, les gens voient des... Je trouve que je suis bien plus beau. Ben, moi, j'allais dire le contraire, mais en tout cas. Mais tout ça pour dire que tu m'as fait quelques blagues sur mon âge, là, que j'ai bien prises. Mais des fois, j'arrivais en haut avant lui, j'y rappelais pas qu'il avait 25 ans plus jeune que moi. Mais des fois, avant que j'y dise, il me disait « Ah, aujourd'hui, je me suis pas donné totalement. » Bon, OK, c'est correct. Mais le plus insultant, ça, je l'ai dit à ses parents, c'est quand il a dit... puis à chaque fois que les gens disaient « Est-ce que vous êtes père et fils? » il disait « Non, c'est mon grand-père. » Fait que non, on a eu beaucoup de plaisir, puis... je pense que de l'avoir fait ensemble, ça a été la clé du succès de cette expédition extrêmement difficile. Aïe. Je suis. Ça va dormir, là. Oui, hein? Je suis fatigué. Mais je suis content d'avoir fait avec toi. Ouais, moi aussi. Yes! Tu vas-tu faire une série, Pascal? Je vais faire une série. Pour moi, tu vas faire une série. Tu vas avoir tellement de matériel. Good evening. Good evening.